Salut YouTube, je me présente, mon pseudo est X-Ray. Aujourd'hui je vais vous présenter ma tenue AOR1. Là pour le moment je suis en config assez légère, on va dire. Voilà. Donc je vais commencer par ma tête. Donc tout d'abord j'ai commencé par mon casque. Mon casque est un Fast Jump, donc c'est une réplique que j'ai acheté dans un commerce près de chez moi pour une trentaine d'euros environ. Sur mon casque j'ai des patchs US, un de chaque côté. Pareil, que j'ai acheté vers chez moi dans un surplus militaire pour, il me semble, 5 euros l'unité. Voilà. Donc devant, j'ai mis une fixation pour ma GoPro. Donc c'est du homemade. C'est une plaque de fixation recoupée et collée à l'intérieur de la fixation NVG. Derrière, vous pouvez voir, j'ai tout ce qui est patch, donc O+, pour mon groupe sanguin. J'ai une V-Light. Voilà. Donc ensuite, pour mes lunettes, ce sont des lunettes Guarder GC7 que j'ai acheté sur Airsoft Entrepôt pour une quarantaine d'euros, 39,90 € il me semble. Ensuite, la cagoule, c'est une cagoule Under Armour achetée sur USMC Pro. Donc c'est un ami à moi qui me l'a prêté pour que je la teste, pour pouvoir par la suite pouvoir en acheter une. Donc pour le moment, ça a l'air de bien fonctionner niveau buée, etc. Donc à voir. Donc sous cette cagoule se dissimule ma grille que j'ai recoupée à la façon H32. J'avoue j'ai piqué l'idée, mais c'est vrai que c'est bien pratique. Donc la cagoule sert à dissimuler tout ça. Pour ce qui est de mon headset, c'est une réplique des Bowman 2, donc les aides tacticales. J'avais acheté mon premier sur Airsoft Peak, je l'avais acheté pour une trentaine de $, le kit, donc headset plus PTT. Le premier headset, c'était un Bowman 3, m'a lâché, un souci de soudure ou autre. Je l'ai ouvert, mais pas moyen de réparer. Donc j'ai racheté celui-ci, un Bowman 2, qui a l'avantage ou l'inconvénient de pas être ambidextre. En fait, on peut le mettre que à gauche. On peut pas changer le micro de sens. Mais personnellement, moi je suis droitier, donc j'ai pas de souci. Et même en épaulant en épaule gauche, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Autour du cou, je porte un Shemag, donc gris, pour aller avec ma tenue CQB et la tenue AOR1, ça passe aussi. Donc voilà, donc ça a plus un côté esthétique que pratique, sauf pour après ça évite les tirs de billes au niveau du cou. C'est vrai que c'est quand même assez sympathique de ne pas se prendre une bille dans le cou. Donc je vais maintenant passer à mon gilet, qui est un 6094, vous pouvez trouver dans tous les commerces, je crois que sur eBay Airsoft. Ils sont à environ une quarantaine d'euros $, donc c'est pas excessif pour un gilet, sachant que vous allez rajouter les poches, ils sont vraiment extrêmement modulables, on peut tout faire dessus. Donc voilà. Celui-ci, je l'ai acheté à un ami qui s'en débarrassait, donc j'ai voulu le tester et c'est vrai que j'en suis vraiment tombé amoureux. Il y a une quantité d'emport, c'est magnifique, on peut mettre ce qu'on veut dessus. Donc voilà. Donc on va commencer par décrire tous les éléments de ma tenue. Le premier, c'est mon couteau d'entraînement que j'utilise très régulièrement en CQB, en forêt. Je vous avoue que je l'enlève, je ne l'utilise pas. Donc ensuite, j'ai mon patch de ma team que j'ai fabriqué avec un ami. Ensuite, j'ai mon patch pseudonyme X-Ray qui est aussi sur mon casque. J'ai mon PTT qui va très bien toujours, mais j'ai jamais eu de problème avec. Que j'ai acheté comme mon ancien PTT sur Airsoft Peak, j'ai aucun problème avec. Ça marche très bien, j'ai aucune interférence, le bouton marche très bien, etc. Ensuite, j'ai une poche kangourou où je peux en mettre mes 3 chargeurs M4 à l'intérieur. Sur l'avant, j'ai passé dans les passants molles 3 scialumes, plus pour la déco qu'autre chose. Acheté 2 € l'unité dans un surplus militaire près de chez moi. Pareil pour la déco qu'autre chose, j'ai ajouté 3 cartouches sur l'avant de mon gilet pour la déco aussi. Sur le côté gauche, j'ai mis une poche double de chargeur M4, une fermée pour mettre ma radio qui est une T80 et qui rentre parfaitement à l'intérieur. Une autre poche qui, pour la forêt, dans laquelle je mets un chargeur supplémentaire de M4.
Et quand je suis en CQB, j'y mets le Rode Tornado qui rentre très bien. Sur le côté gauche, j'ai deux chargeurs PA. Qui d'ailleurs les chargeurs vont arriver bientôt. J'ai hâte de les recevoir. Sur l'avant, j'ai un petit mousqueton, tout bête, qui me sert à maintenir un petit peu mon tuyau de camelback qui est glissé ici. C'est vrai que c'est bien pratique, surtout en partie, de pouvoir boire, etc. C'est vrai que c'est assez génial. Voilà. Dans mon dos, donc j'ai un backpack que j'ai acheté sur Taiwan Gun avec la poche d'eau. Donc c'était pas un lot, hein. Je l'ai acheté à part pour les deux, mais sur le même site. Ça m'est revenu à une trentaine d'euros. Donc voilà. La qualité est assez bien, c'est du S5, mais niveau tissu, etc., je suis pas déçu, ça va très bien. Dans mon dos, vous pouvez voir mon ID radio. Et en haut, vous pouvez voir, je sais pas si vous le voyez sur la vidéo, pour la déco, pareil, un coupe-boulon, vu que la config est une config Brecher. Donc voilà. Donc ce qui est de mon combat shirt, je l'ai acheté en lot sur Shooter CB Gear. Donc c'est un site qui est au Japon, il me semble. Donc j'ai acheté, c'est un lot avec mon combat shirt et mon treillis. C'est un AOR1. Donc j'ai acheté le lot sur le site, il est à 70 $, ce qui fait environ avec les frais de port 80 €. J'ai été livré assez rapidement, pensant que j'allais être livré en 2-3 semaines. C'est arrivé en 7 jours, j'étais assez étonné. Donc voilà, donc vous voyez, c'est de l'AOR1, il y a des emplacements pour les patchs, des gros emplacements. À l'intérieur, il y a une poche. Pareil de ce côté. Sachant qu'il y a des emplacements pour mettre des coudières. Et vu que je joue constamment les manches relevées, les coudières ne me servent à rien. Donc voilà. Donc pour ce qui est de mon holster, c'est un holster de chez ASG que j'ai acheté chez AML, une boutique à peu près chez moi à Lyon, enfin à Craponne exactement. Donc c'est un holster rigide en toile. Vous voyez, il est rigide en toile, mais il y a des plaques plastiques à l'intérieur. Il est universel et il est à rétention. Bon, je ne sais pas si vous voyez, ici il y a un bouton. Vous appuyez sur ce bouton et vous pouvez sortir votre PA. Moi c'est un Glock, mais on peut y rentrer toutes sortes de répliques, 1911, etc. C'est vrai que c'est assez rapide. À la base, il y avait un élastique qui revenait dessus. Personnellement, j'ai fait la première partie avec ce holster. Je me suis pris dans une branche. L'élastique s'est arraché, donc je suis rentré chez moi, je l'ai enlevé. Parce que franchement, il sert à rien. Vous voyez, je tire dessus, je peux faire ce que je veux. Il y a un qui bouge. C'est assez rapide à dégainer. Vous voyez, tac. Assez facile à regagner. C'est très intuitif. Les boutons tombent directement sous la main. J'ai vraiment pas à me plaindre. Donc voilà. Pour ce qui est de mes gants, ce sont des gants, des Repro Oakley que j'ai acheté pareil sur Taiwan Gun pour à peine 20 €, je crois, une quinzaine d'euros. Ils sont de très bonne qualité. Je ne vais pas me plaindre. Après, je vous ferai peut-être un retour d'expérience sur ce site parce que je vous avoue que j'ai fait qu'une partie avec et ayant perdu mes anciens Mechanics. Mais voilà. De même, mon treillis est un AOR1 acheté sur Shooter CB Gear avec le lot, sachant que vous pouvez acheter indépendamment le pantalon et le combat shirt. Moi personnellement j'ai pris le Gen 2. Pourquoi j'ai pris le Gen 2? Parce qu'en fait, si vous voyez, il y a des empiècements de tissu un peu élastique, donc devant, sur les côtés, des genouillères des deux côtés. Dans le dos c'est pareil, il y a un empiècement élastique, ce qui fait que quand vous baissez, pour vous aider le mouvement, la ceinture reste en place, mais vous bougez quand même. Et la ceinture ne bouge jamais. C'est vrai que j'ai vraiment testé ce week-end dernier la tenue que j'ai reçue et j'ai joué en forêt. Mais voilà, j'étais en désert en forêt, mais j'ai pas pu résister à l'envie de prendre cette tenue. Et c'est vrai que pour sachant que c'est du désert, je n'étais pas excessivement visible, pardon pour le lapsus. Il y a des poches de partout.
Vous en avez ici, vous en avez sur l'avant, vous en avez même jusqu'aux chevilles. Vous en avez 2 derrière aussi, même 4 je dirais. Vous avez des scratchs au niveau des genouillères pour serrer les genouillères pour pas qu'elles descendent. Vous en avez les mêmes aux chevilles, pardon. Vous avez les mêmes aux chevilles qui servent à serrer au niveau des rangers pour que ça pas que ça se balade, que ça ressorte des rangers, etc. Donc voilà. Pour ce qui est de mes rangers, elles ont bien vécu, comme vous pouvez le voir, hein, comment ça va vraiment faire la gueule. Je les ai achetés sur eBay pour une quarantaine d'euros. Donc il va falloir vraiment que j'investisse dans des nouvelles rangers. Je pense que ce sera des Loa ou des... je sais pas encore vraiment ce que je vais prendre. Et j'ai eu plusieurs retours sur les Loa. Après j'ai un doute si elles existent en noir, mais je suppose. Donc je pense que ce sera ça. Donc voilà, mon loadout AOR1 est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la description. Je vous y répondrai le plus clairement possible et dans la limite de ce que je peux vous répondre. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao ciao.